Non seulement la France n'a pas seulement été gauloise et romaine, mais la France n'a pas seulement été chrétienne, même dans son rapport à Jésus. Même dans son rapport à Jésus, le roman national ment, par omission, par oubli. C'est une histoire très complexe, très peu documentée. Elle se mêle à la légende, elle se confond avec le mythe, elle pousse aux spéculations pour le meilleur et pour le pire. Ce programme ne fera pas exception. Le sujet de cette histoire est l'amour, et au cœur de cette histoire, il y a une femme, Marie-Madeleine. Oui. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin. Je m'appelle Paco Mtielman. Je ne suis pas historien, je suis exégète. Du coup, ça n'a rien à voir avec l'idée de maître intérieur aussi. Ça a plus à voir avec l'idée, la notion de Jésus qui parle de royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est soi. Chez les gnostiques, enfin ce qu'on pourrait entendre comme les gnostiques, c'est plus le royaume dont parle Jésus, il est en soi. Il n'est pas dans l'au-delà. Il n'est pas au paradis ou voilà. C'est le salut des âmes, c'est la compréhension de sa propre nature divine. Et non pas du fait d'une espèce de jugement dernier. Voilà, bref. Marie-Madeleine est le personnage féminin qui revient le plus souvent dans les évangiles. Dans l'évangile de Luc, elle est présentée comme une possédée que Jésus délivre de 7 démons et qui devient ensuite une de ses disciples. Elle apparaît également auprès de Jeanne et de Suzanne. Ouais, Jésus, il a une sale tête. Jeanne, comme l'une des femmes qui assistaient Jésus de leurs biens, ce qui sous-entend qu'elle avait des moyens et qu'elle finançait le groupe. On la surnomme Marie de Magdala, Marie la Magdaléenne ou Marie-Madeleine. Ce surnom vient de Magdal en araméen ou Migdal en hébreu, une construction en forme de tour. Il est possible qu'elle ait porté ce surnom parce qu'elle possédait une tour ou parce qu'elle venait... Jésus, c'est le Joker. Mais oui, c'est Joaquin, c'est... Ah, mais c'est le même acteur, mais t'as raison. Je suis le Joker. Ah, j'avais pas capté. De Magdala, un village de pêcheurs à 5 km de la ville de Tibériade, sur la rive occidentale du lac. En hébreu, Mariam, ou Myriam, Marie est de très loin le prénom féminin le plus répandu dans le monde juif du 1er siècle. Il est porté par une femme sur 4. Lui donner un surnom est assez utile pour la distinguer des autres Maries qui se trouvent... Oui, c'est ça qui est badant au niveau de l'histoire, c'est qu'en fait, si ça tombe, il y a eu plusieurs Maries. Si ça tombe, ce qu'on appelle Marie-Madeleine, c'est en fait, il y en avait plusieurs femmes. Dans l'entourage de Jésus, à commencer par sa mère. Dans les 4 évangiles, Marie-Madeleine, en compagnie de plusieurs autres femmes, et à la différence des apôtres, assiste à la crucifixion de Jésus. Elle est témoin de sa mise au tombeau. Elle est enfin, seule ou au sein d'un groupe de femmes, la première à témoigner du tombeau vide, puis de la résurrection de Jésus. Dans l'évangile de Marc, on mentionne Marie-Madeleine, une autre Marie, mère de Jacques, et Salomé. Elle voit le tombeau vide. Mère de Jacques, donc c'est la mère de Jésus. Parce que Jacques, c'est le frère de Jésus. Il me semble que c'est ça. Un homme en blanc leur annonce que Jésus est ressuscité. Dans l'évangile de Matthieu, c'est Marie-Madeleine et une autre Marie sans précision. Cette fois, c'est pas clair. Hein. Mais globalement, les origines, c'est vraiment pas clair. Hein. Oui. Hein. C'est même presque volontaire. Hein. Par exemple, il semble que Jésus aurait une famille, il ait des frères et sœurs et compagnie. Mais globalement, au fur et à mesure, on a un peu effacé cette histoire-là, quoi. Voire même, je crois que pendant une période, Jacques, le frère de Jésus, a été considéré comme un saint à part. Mais on arrêtait de parler de ses liens de parenté, et au bout d'un moment, Jacques, on n'en parle quasiment plus. Et l'Église catholique cessera de la présenter comme une prostituée repentie, ce qu'elle n'a jamais été dans la tradition orthodoxe ni dans les églises protestantes. Le rôle de Marie-Madeleine est différent dans les textes Ok, donc les orthodoxes, pour eux, c'est pas une pute qui s'est repentie, quoi. Gnostique, retrouvée à partir du XVIIIe siècle dans le désert égyptien. Ah oui, donc ça, on revient un peu. En gros, la plupart des écrits gnostiques ont été découverts en 1945 à Nag Hammadi, dans le désert. Et je crois que l'histoire, c'était... Alors, globalement, je vais dire de la merde, mais c'est histoire de raconter l'histoire. C'était un paysan égyptien, je crois son fils, il s'est fait tuer par d'autres gens. Et du coup, il veut se venger des gens qui ont tué son fils. Et il y va en mode Rambo, sauf qu'il est sous-équipé et qu'il se fait il se fait courser après avoir tué le gars. Et il se réfugie dans une caverne. Et là, dans cette caverne, il tombe sur une jarre. Et il pense qu'il y a un djinn dedans, donc il veut éclater la jarre. Et en fait, il casse la jarre. Et dedans, il y a des parchemins. Et c'est des parchemins très anciens de disciples gnostiques. Donc,
certains disciples aussi de Jésus et compagnie, quoi. Très, très différents. Ce sont des textes dont on date l'écriture entre le 1er et le 4e siècle. Il est même possible que certains d'entre eux, comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie ou l'évangile de Philippe, voilà, donc 3 évangiles dedans, aient utilisé des matériaux contemporains de l'écriture des évangiles, des logia, paroles nues de Jésus, des phrases qu'on lui attribue. Ouais. Dans la Pistis Sophia, un texte retrouvé à la fin du XVIIIe siècle et conservé à la British Library, Jésus déclare Marie-Madeleine et Jean supérieurs aux autres disciples. Et c'est ça qui est hyper important. Marie-Madeleine et Jean supérieurs aux autres disciples. On rappelle que l'Église a été fondée sur Pierre et Paul. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible en fait que dans la relation qu'a eu Jésus avec ses apôtres, avec ses disciples, c'était certainement pas Pierre et Paul les préférés. Par contre, et Matthieu, ouais. Par contre, ils ont réussi à bien mener leur barque. Ensuite, pour influencer l'Empire romain, au travers de Irénée de Lyon, machin, truc et tout ça, et de s'installer. Et ils ont gagné. En fait, c'est leur école de la chrétienté, de la judéo-chrétienté, qui a gagné sur d'autres. Alors que les disciples, si ça tombe, les disciples préférés de Jésus ont été des gens qui ont été massacrés par les chrétiens par la suite, par ce qu'on a appelé les chrétiens, à savoir l'Église. Ensuite, ce qui différencie radicalement chrétiens et gnostiques, c'est la distinction récurrente chez ces derniers de deux dieux. Oui. Deux dieux. Celui que les hommes adorent, oui, qui est présenté comme le Dieu unique du monothéisme, oui, et que les gnostiques considèrent comme une incarnation de la force et de l'autoritarisme, voire de l'injustice, le créateur maladroit de la vie sur terre et des hommes. En gros, oui, c'est ça. Ça veut dire que le Dieu que les chrétiens appellent Seigneur, pour les gnostiques, c'est le faux Dieu. C'est le Dieu qui a créé la matière. Sauf que le Dieu qui a créé la matière, il a créé la matière pour qu'on se soumette à son autorité. Il a créé un monde dans lequel nous sommes soumis à l'autorité, c'est-à-dire le Dieu qui a créé le monde en 7 jours. Il a créé le monde en 7 jours pour qu'on lui voue un culte. Sauf que le vrai Dieu, c'est pas lui. C'est le Dieu qui a créé les âmes, qui a créé le sens, en quelque chose. Enfin bref. Qu'ils appellent péjorativement le démiurge. Et une divinité... Et le démiurge, du coup, c'est le... En gros, c'est... En fait, comment dire? Pour les gnostiques, Satan, c'est Dieu. Vous comprenez ou pas? Satan, c'est le Dieu chrétien. Parce qu'en fait, sous ses bonnes volontés d'avoir créé le monde, il a créé un monde injuste, cruel, où les êtres humains et les êtres vivants souffrent. Et du coup, voilà, c'est un enfer. Nous vivons en enfer. Ineffable. Bon, après, c'est pas vraiment Satan, quoi. Enfin, là, je mélange un peu. Mis au banc de la société. Oui, donc on rappelle, à cette époque-là, il y a beaucoup de juifs qui se sont convertis. Donc en fait, la cellule chrétienne éclate en quelque sorte un petit peu à la mort de Jésus. Il y a plusieurs migrations qui s'opèrent. Il y en a qui restent à Jérusalem, il y en a d'autres qui bougent un peu plus. Et avec pour but aussi d'évangéliser. Il y a beaucoup de prosélytisme aussi. Enfin, ils vont vers des communautés qui souvent ont été bannis de la société juive ou alors bannis dans certains cas, et ils essayent d'aller vers les couches populaires pour les convertir. C'est comme ça que ça fonctionne à cette époque-là. Au premier, deuxième ou troisième pape après Pierre, selon les traditions. Pape, entendons-nous. Il n'y a pas encore de pape à l'époque des premiers chrétiens. Le terme n'apparaîtra qu'au IIIe siècle et il servira à définir l'évêque de Rome. Mais il y a un évêque de Rome qu'on considérera ensuite comme le premier pape dans le catholicisme, et c'est Pierre. Clément est son secrétaire. Oui, et là, on parle, les gens, quand on parle d'évêque et tout ça, on parle bien d'administration du territoire. On parle d'un évêché, on parle du fait d'avoir un pouvoir religieux sur une région. Ça, très vite, ça s'est organisé comme ça. C'est pas simplement un titre au hasard. Non, non, c'est une répartition territoriale du pouvoir ecclésiastique qui se met en place. Nous confondons Dieu et le démiurge, une divinité extérieure envers laquelle nous nous comportons comme si celle-ci était un chef politique, un patron que nous appelons Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Pierre, c'est vraiment Ben Mulch. Oui, oui, il arrive, il veut cancel quelqu'un et il propose un débat, quoi. Ouais, c'est vraiment Ben Mulch. Terre, un empereur cosmique, un César. Pour Simon, Dieu, le vrai Dieu, est une divinité intérieure qui apparaît en tout homme
en qui la lumière du bien se réfracte. C'est une certaine force cachée, inconnue de tous et du Créateur lui-même, comme Hippolyte de Rome. C'est hyper intéressant. Enfin, vous voyez, par rapport à ce qu'on disait avec les deux divinités, celle qui a créé le monde de la matière pour que les gens soient soumis à lui. Cette phrase de Jésus, enfin, c'est quelque chose, quoi. Il n'est pas venu comme un seigneur, mais comme un soutien. C'est-à-dire, il est en mode, bon, c'est la sauce. Ok, je suis venu pour vous annoncer que c'était la sauce. Et du coup, bah, vous pouvez peut-être sauver vos âmes, mais bon, c'est complexe. Allez, bonne chance. Voilà, je vais mourir sur la croix. Adieu. Voilà, c'est ça, quoi. Dit Jésus dans le discours du Sauveur. C'est très sombre, en fait, comme vision, du coup, chez les 100 rois. C'est très sombre. C'est vraiment cette idée de l'enfer, en fait. L'enfer est sur terre. Irénée de Marie-Madeleine. Ce sont les petites questions de Marie et les grandes questions de Marie. Épiphane parle de textes contenant des scénettes pornographiques mettant en scène Jésus et Marie-Madeleine. Quoi ? C'est peut-être ce que ces livres contiennent, peut-être pas. Nous ne les... Quoi ? Ça veut dire qu'il y avait un Kamasutra gnostique où tu voyais Jésus faire des dingueries ? possédons pas pour comparer avec ce qu'Épiphane en a fait. Mais nous avons l'évangile de Philippe, dont il semble avoir eu connaissance, puisqu'il l'évoque pour le critiquer. Il présente sous le nom de Philippe un évangile inventé. Dans l'évangile de Philippe, comme on l'a dit précédemment, Marie-Madeleine est présentée comme la compagne de Jésus. Mais surtout, Jésus y prononce des paroles complètement différentes de celles qui apparaissent dans les évangiles présents dans le Nouveau Testament. Des paroles nouvelles. Jésus y parle notamment de l'amour charnel qu'il distingue du mariage et de la procréation. Je cite l'évangile de Philippe. Faites l'expérience d'une étreinte pure. Elle possède une grande puissance. Le mystère qui unit deux êtres est grand. Sans cette alliance, le monde n'existerait pas. L'étreinte selon le monde est déjà un mystère, combien plus l'étreinte qui incarne l'alliance cachée. Ce n'est pas une réalité seulement charnelle. Il y a du silence dans cette étreinte. Elle n'est pas obscure, elle est lumière. Il aimait bien baiser, quoi. Parmi ces trois textes, il y a l'évangile de Marie. Puis ensuite, il y a eu un explorateur qui s'appelle Bruce, qui en a ramené également en Angleterre. C'est le Codex de Bruce. C'est l'Apistis Sophia, le Codex de Berlin et le Codex de Bruce. C'était tout ce qu'on avait. Dans le Codex de Bruce, il y en a deux. Donc pendant, mais vous voyez, 18e siècle, 19e siècle, pas beaucoup. Avant, il n'y avait rien. Ouais. Et au 20e siècle, on trouve à Nag Hammadi 44 textes nouveaux. Ouais. Et c'est ça qu'on appelle le corpus de Nag Hammadi, la bibliothèque de Nag Hammadi, et qui est dans la Pléiade, écrit gnostique. Ça, c'est les textes gnostiques. Il y a aussi les textes des chrétiens qui parlent des gnostiques, les hérésiologues. C'est Irénée de Lyon, Hippolyte de Rome, et il y a le troisième, Épiphane de Salamine, qui est le plus drôle, mais dont on a que des extraits que j'ai retrouvés dans une revue des années 70. Oui, donc pour résumer un peu, il y a, avant la découverte de ça, il y avait des codex. Ensuite, il y a eu la bibliothèque de Nag Hammadi, et sinon, les autres textes qu'on avait, c'était Irénée de Lyon, et c'était Épiphane et compagnie. À ça s'ajoute aussi le fameux homélie. Qui sont des textes à charge. Je rappelle, c'est des bouquins qui ont été écrits pour faire des procès en hérésie aux gnostiques. La France n'est pas seulement la fille aînée de l'Église. Elle est aussi la fiancée anarchiste de Jésus. Elle n'est pas seulement la province de l'Empire. Elle est aussi un terrain de combat politique, spirituel contre son emprise. Elle n'a pas seulement été écrite par Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, Richelieu, Louis XIV, Napoléon. Elle a aussi été écrite par les cathares, les frères et sœurs du libre let's go. esprit, Rabelais, Jean-Jacques Rousseau, les sans-culottes, Robespierre, Toussaint Louverture, Gérard de Nerval, la Commune, Louise Michel, Arthur Rimbaud, Harakiri. Elle n'est pas seulement la prison de notre soumission. Elle peut aussi devenir le lieu de notre anamnèse et de notre libération. Et celle-ci implique un autre rapport à l'amour, un autre rapport à la politique. Donc être moins raciste. Un autre rapport à l'art ou à la poésie. Oui. Un autre rapport à la grandeur et à la petitesse. Oui. Un autre rapport au rire et à la tristesse. Un autre vous êtes sur le stream de moi. Rapport à la victoire et à l'échec. Un autre rapport à la guerre et à la paix. Un autre rapport au temps. C'est cette histoire que nous voulons maintenant raconter. C'est l'anamnèse d'une autre... Cette fin de gauchisme mystique, mais c'est le plaisir. Je suis trop heureuse. France, la France des 100 rois. Face aux propagateurs zélés du roman national,
Nous voulons dire, comme Marie-Madeleine aux apôtres dans l'évangile qui lui a été attribué, la convoitise a pris fin et l'ignorance est morte. Le lien d'oubli ne dure qu'un temps. C'est maintenant que ça commence.